Chapitre 7 Unam Sanctam, suite. Philippe le Bel, mal conseillé par ses juristes, s'était mis en tête qu'à l'intérieur du royaume de France, il n'avait aucun supérieur temporel. Il l'avait fait officiellement savoir le 20 avril 1297 en déclarant que le gouvernement du royaume appartenait au roi et à lui seul, qu'il ne connaissait point de supérieur, qu'il n'était soumis à aucun homme vivant quant aux choses temporelles. Selon lui, il était donc hors de question que le pape puisse lui interdire de lever des impôts sur le clergé français, comme Boniface avait voulu le faire un an plus tôt, en interdisant sous peine d'excommunication à tous les princes séculiers de recevoir des subsides extraordinaires du clergé et au clergé d'en payer sans l'autorisation du siège apostolique. Le roi avait alors estimé que ses ancêtres l'ayant fait, et que les prédécesseurs de Boniface VIII ne s'y étant pas opposés, il était dans son droit, et qu'il continuerait donc à exercer ce droit. Pourtant, la volonté du pape était de mettre fin à une pratique abusive dont les rois avaient pris l'habitude, en prolongeant un impôt qui, à sa création, servait à financer les croisades, mais qui désormais finançait la guerre entre royaumes chrétiens. Le contentieux couva entre les deux hommes pendant plusieurs années, pour éclater en 1302, quand le pape annonça sa décision de convoquer une assemblée de clercs français afin d'affirmer son autorité sur le roi de France en novembre. En novembre, qu'à cela ne tienne, en avril, le roi convoqua une assemblée où les trois ordres de l'État furent réunis pour la première fois. Nobles, clercs et gens du commun devraient se positionner par rapport à la discorde, et l'on verrait bien qu'il emporterait du pape ou du roi dans le cœur des Français. L'engrenage diabolique était en place. Les premiers États généraux allaient être convoqués, et dès l'origine, l'établissement de ces assemblées fut le fruit d'un esprit de rébellion et de division. Le roi cherchait à ce que ses sujets légitimassent son opposition à la volonté du pape, ce qui d'un point de vue chrétien était totalement insensé et injuste. La justice exigeant que l'on rende à chacun ce qui lui est dû. Cette consultation populaire n'était donc pas inspirée par le Saint-Esprit, mais elle fit date. Elle perdura dans le temps, portant en elle les germes de la Révolution, tant elle était propice à toutes les formes de revendication. Et par un étonnant retour des choses, en 1789, ce seraient les États généraux, sous contrôle maçonnique, qui précipiteraient la chute de la monarchie française, alors qu'ils avaient été créés à l'origine pour la positionner au-dessus du vicaire du Christ. L'histoire des premiers États généraux, puis des moyens déployés pour obtenir l'assentiment du peuple français, est si consternante que l'on comprend pourquoi quelques siècles plus tard, Dieu laissa le diable se servir de cette invention pour punir la monarchie et le peuple français. Ces États généraux étaient l'œuvre du démon. Leur histoire débuta le 10 avril 1302, de la manière la plus lamentable qui puisse être. En effet, en ce funeste jour, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, le chancelier Pierre Flotte présenta adroitement la cause du roi à une assemblée d'1 millier de personnes, réunissant des barons, des prélats et des représentants des chapitres et des villes, dans ce lieu saint, qui avait vu quelques années plus tôt le roi Saint-Louis, dépourvu de ses atours royaux, pieds nus et vêtu d'une simple tunique, honoré avec la plus grande piété et la plus grande humilité la sainte couronne d'épines qu'il avait rapportée d'Orient. Pierre Flotte incrimina le pape. Il dénonça les présumés abus du Saint-Siège, parla de la tyrannie pontificale qu'il accusa de léser les intérêts de l'Église de France. Il affirma que Philippe IV tenait sa royaume de Dieu et non du pape, à qui il n'avait donc aucun compte à rendre. Puis
il conjura l'assistance d'aider le monarque à défendre les libertés du royaume et celles de son Église. Son discours de révolutionnaire, sa rhétorique de républicain, ses mensonges éhontés furent chaudement applaudis face à l'autel où le Christ s'offrait en holocauste et revivait intégralement sa passion à chaque fois que la messe était dite. Et sous le regard de Dieu, dans cette cathédrale dédiée à sa très sainte mère, qui pour tous les chrétiens est un modèle d'humilité et d'obéissance, le chancelier chercha à dresser le peuple de France contre le pape. Il cibla particulièrement la noblesse, naturellement portée à défendre le roi et les intérêts du royaume. Elle fut la première à se rallier à la cause plaidée par Pierre Flotte, par la voix de Robert II d'Artois, un ancien croisé, neveu et filleul de Saint Louis, adoubé chevalier par le Saint-Roi, qui déclara en ce jour fatal que la noblesse était prête à verser son sang pour l'indépendance de la couronne. Puis, la cause ayant été si habilement présentée, le clergé et les représentants des villes approuvèrent à leur tour le roi et son rejet de l'autorité pontificale, même si le clergé français fut naturellement un peu plus réticent que les autres corps à adhérer à cette cause indigne. Lorsque Boniface VIII apprit les faits, il prophétisa un prompt châtiment pour Pierre Flotte, lors d'un discours prononcé en réponse aux événements inouïs que cet homme avait provoqués en France par ses mensonges. Et quelques jours après cet avertissement pontifical, le 11 juillet 1302, la nouvelle tomba. L'armée française avait été humiliée en Flandre lors de la bataille de Courtrai. Pierre Flotte et Robert d'Artois avaient été tués lamentablement, comme la plupart des chevaliers français engagés dans la bataille, qui après s'être engouffrés dans un bourbier trop lourdement armé, périrent massacrés à terre dans la boue par des milices flamandes impitoyables, armées de longues lances et peu au fait des usages de la guerre et de la chevalerie. La quasi-simultanéité des faits frappa les esprits et Philippe le Bel fut impressionné. Quelques mois plus tard, le pape Boniface VIII affirma très clairement la position de l'Église sur la primauté du pape par la bulle Unam Sanctam, car les événements démontraient que malheureusement, cette doctrine que l'Église avait toujours enseignée nécessitait désormais d'être définie par un dogme qui ne laisserait aux catholiques aucune échappatoire. Ce dogme disait « Nous déclarons, disons, définissons et prononçons qu'il est absolument nécessaire au salut pour toute créature humaine d'être soumise au pontife romain. » L'enseignement était clair, net, précis et sans ambiguïté. Boniface VIII rappelait ainsi au monarque français qu'il devait, lui aussi, comme toute créature humaine, se soumettre à l'autorité du pape. Et si le roi de France avait effectivement un statut particulier, il devait savoir que ce statut lui était conféré par l'Église, par le biais de l'évêque de Reims, lors du sacre. Sa naissance lui ouvrait un droit légitime au trône de France, et donc à la fonction de lieutenant de Dieu, mais c'est l'Église qui lui donnait cette autorité, et le chef de l'Église ici-bas est le vicaire du Christ.